cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. C'est à toi. Ben bonjour, re-bienvenue dans l'Académie ouvre ses portes. En cette belle journée du 11 septembre 2025, je reprends l'antenne pour un grand bout. Vraiment pour un grand bout. Je reprends l'antenne avec des partages, des belles histoires, des beaux collaborateurs. Écoutez, je vais vous en nommer tantôt, là, c'est assez élevé, assez hallucinant pour moi de donner de temps d'antenne à ces gens-là, mais c'est des gens de cœur, c'est des gens extraordinaires qui ont dit oui de devenir des collaborateurs à l'émission. C'est un endroit où on va aller, on va partager, on va prendre le temps, juste de dire oui à ce qui est. Ma pensée du jour aujourd'hui, je la trouve bonne parce que j'ai cherché, puis j'ai dit, OK, quelle est la pensée du jour que je pourrais mettre, qui pourrait, comment pourrais-je dire ça? Qui pourrait juste nous allumer en ce beau mois de septembre. Il fait beau, les feuilles sont encore vertes. Mon mari, ce matin, m'a dit qu'il avait vu en quelque part, j'ai dit, je veux pas savoir où tu as vu ça, mais les pages, les feuilles ont déjà commencé à certains endroits à changer de couleur. Je veux pas savoir.
Je veux pas savoir. C'est vert. Moi, j'ai une cour extraordinaire. J'ai un jardin extraordinaire. C'est encore tout vert. Le soleil traverse les feuilles. C'est wow. Et ma pensée du jour, c'est go, go, go. T'es capable. Je vous explique le pourquoi j'aime cette phrase, cet énoncé. Lorsque tu pars un projet, que tu as l'idée, c'est toi qui as l'idée. Tu pars seul, petit à petit, puis je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Du moins que ça a fonctionné pour moi, puis les gens qui sont autour de moi, puis que je vois les choses. Ça commence comme ça. Tu pars seul, tu t'entoures. Tu t'entoures des gens qui aiment ce que tu fais, qui t'encouragent. Go, 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 t'es capable. Pour finir par créer une communauté, une famille, un groupe qui croit, qui sait, qui t'amène à te dépasser, qui t'amène à croire en toi et qui t'amène à savoir et à ressentir je suis et je sais. C'est beau, hein? Quand j'ai fait ça, quand j'ai lu ça, que j'ai lu ça, que j'ai écrit ça, ça venait de seul. Parce que aujourd'hui, vous savez qu'on a de l'aide, mais j'ai pas eu d'aide à ça. De, je vais la nommer de l'intelligence artificielle. J'ai eu de l'aide de mes guides. J'ai eu l'aide de ce monde-là qui est autour de moi. Ils m'ont amené à écrire ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai juste le goût de te dire, de te crier, de te, de te danser. Go, 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 t'es capable. On prouve qu'on est capable. On se prouve à soi-même. Je suis capable de faire les choses. Fait que, alors, vas-y. J'ai une magnifique automne qui s'installe pour moi. J'ai l'émission qui commence aujourd'hui. L'Académie ouvre ses portes. Ça va être à tous les jeudis matin à compter de 11 heures. Il va y avoir des belles surprises, comme j'ai dit au début, des belles surprises, des collaborateurs extraordinaires vont venir partager leur histoire. Parce que pour moi, l'émission de l'Académie ouvre ses portes, c'est pas juste de parler de moi ni de mes choses. Ça me dit de le faire tout de suite. Je vais inviter tout de suite la collaboratrice du jour. Je vais le dire comme ça. C'est un enfant, c'est une jeune femme que j'adore. Elle a gardé, elle, dans sa vie, dans son histoire, même après toutes des choses qu'elle a vécues, des expériences, des fois pas belles, des fois son cœur d'enfant. C'est une de mes précieuses qui s'appelle Nadia Fortin. Fait que, ouvre ton micro, ma belle. On va jaser parce que je vais dire ce qui est là pour moi dans cet automne, mais je voulais te donner la parole tout de suite. Comment tu trouves ma pensée du jour? Elle est parfaite. Ta pensée du jour est parfaite, puis ça va dans le sens où, tu sais, cette parole-là, tu me l'as dit souvent. Tu sais, autant quand tu m'as dit dans un an, tu te startes en affaires, puis que j'étais comme ah non, moi, je peux pas faire ça, je suis pas capable de faire ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je t'entends me le dire. Puis, tu sais, quand on croit en quelque chose, quand on rêve, on a besoin de cet élan-là pour avancer, pour de se le dire puis de se le faire dire aussi, comme tu disais tantôt. Fait que j'adore ça, cette phrase-là. Gogo, t'es capable. Là, tu vois, quand on dit on finit par créer une communauté, une famille, un groupe qui croit, qui sait que vas-y, t'es capable. Mhm. Tu sais, j'ai dit de temps en temps, tu sais, quelqu'un qui va te freiner, c'est parce qu'il n'est pas capable de faire la même chose. Il y a du regret. Fais-le toi aussi.
Tu sais, moi, j'ai quand même eu un, un- un passé assez élevé, là, un restaurant, maladie. Ben, quand j'ai vendu le restaurant, j'ai pris un temps d'arrêt. Mais quand j'ai commencé à dire, OK, maintenant, je fais quoi? Puis j'ai entendu, Go, t'es capable, va aider. C'est ce que tu as fait dans ton restaurant. Fait que vas-y, continue ta mission. Et ça a créé tout le mouvement. Toi aussi, là, quand on regarde ça, toi aussi, là, Nadia, là, tu sais, tu me dis, oui, je t'ai dit, Go, t'es capable quand tu as quitté ton emploi pour arriver à ce que tu fais. Ben, tu as créé une communauté, tu as créé une famille Mhm. qui s'agrandit tout le temps. C'est ça, Go, t'es capable. Tout à fait. C'est de prendre le temps de voir qu'est-ce que, qu'est-ce qui me manque. Ce matin, j'ai reçu un message dans le même genre. Écoute, j'ai des frissons, j'ai une vibration extraordinaire. Elle m'écrit me disant qu'elle me remercie parce que j'ai dit une phrase à un moment donné. C'est un entrepreneur qui a eu un emploi, mais l'emploi, là, c'est le wow qui pouvait y arriver. Le, Elle a fait les deux. Aujourd'hui, elle est en train de réfléchir. Et elle m'a dit, Nicole, tu m'as dit ça il y a longtemps. Puis elle dit, j'ai tout pris ce temps pour... Non, tu t'es juste formé. Tu as juste pris le temps. Tu as juste dit, OK, la phrase, elle est rentrée et tu as préparé le terrain. Comme toi, tu prépares le terrain depuis longtemps. Tout à fait. Tu sais, c'est de se préparer, d'arriver à... Tu sais, moi, quand je dis à quelqu'un, prends l'orgueil puis descends-la. C'est plate de dire ça à quelqu'un, là. Prends l'orgueil puis descends-la. Descends-la, arrive au même niveau que moi. Je vois ça, moi. Puis travaille. Travaille l'histoire. Tout le monde est capable. Go, t'es capable. Tout le monde est capable de le faire en autant qu'on fasse ce travail. Faut en arriver à faire le travail. Faut en arriver à faire les choses. Tu sais, je regardais cet été, je me suis permis, tu sais, je regardais, il y en a une qui a joué du tennis, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. C'est des athlètes, là. À se voir, à dire, OK, moi, je gagne ça, là. Je gagne telle affaire, tel trophée, là. Ben, elle l'a mis dans son histoire. Go, t'es capable, là. Ben, elle s'est pas assise chez elle à attendre. Elle s'est entraînée. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Toi, c'est pareil. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est de mettre de l'eau dans l'engrenage. Puis, tu sais, des fois, toi puis moi, on parle souvent de responsabilisation. Puis, tu sais, oui, on a besoin de se faire dire, go, on est capable, mais c'est quand même un engrenage que c'est pas l'extérieur qui va l'enclencher. C'est vraiment à l'intérieur de nous, dans l'action, qui va créer ce mouvement-là. Tu sais. Tout à fait, parce que il faut, tu sais, comme moi, écoute, j'ai été un an, euh, euh, j'ai quitté la province, j'ai vendu, j'ai vendu la maison, j'ai tout pour m'en venir ici. J'avais demandé une maison gratuite à 50 ans. Ben, ma maison gratuite, je l'ai eue à 50 ans. Ben, ça a quand même pris 10 ans, là, j'avais 40 ans. J'ai travaillé, j'ai continué mon histoire, j'ai continué à demander, j'ai continué à l'écrire. Ben, je l'ai eu. Je l'ai eu. Si tu veux avoir du succès, puis tu restes assis sur ton derrière, à dire, ben là, il n'y arrive pas. Non, non. Et je vais le dire une fois, ta gueule. Le pourquoi je dis ta gueule, non, fais taire ton mental pour arriver à ça. Mm. Tu sais, Nadia, si tu n'avais pas tout fait l'histoire, tu serais où? Ben, je serais encore employée à la commission scolaire, je serais encore dans les mêmes pattern, je pense, dans le même rouage, là. Oui.
dans un cadre qui convient pas à mes valeurs. Puis probablement que je serais encore fru en arrivant le soir. Puis, tu sais, Oui, fru, fatigué et tout ça ouais, parce que ce n'était pas dans ta ligne que tu as choisi. tout à fait. Tu sais, je veux dire, tu arrives avec un beau bagage et tout ça. Bon, OK, maintenant, je pars ça. Tu sais, la lithothérapie, tu as toujours parlé. Aujourd'hui, tu es rendu spécialiste de la lithothérapie. Tu fais comme, OK, ça vient d'où ça? Tu sais, ça vient d'où ça, cette affaire-là de lithothérapie, là? Travailler avec les pierres. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, ouais, mais c'est quand même juste une roche. C'est pas à moi que tu as dit ça. Non, mais tu sais, je veux dire, ben, gars, tu peux faire ça. Tu sais, au début, tu fais comme, OK, t'as peu, là, une pierre, une roche va me parler, mais non, c'est une pierre. C'est une pierre. Mon petit-fils, lui, quand il a vu les pierres que j'avais ici, il disait, c'est des pierres semi-précieuses. En grand-maman, je me souviens pas l'âge qu'il avait, mais il était tout petit. Puis lui, il jouait avec les petites pierres, là, tu sais, là. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est semi-précieux. Est-ce que Ah, je me fais l'idée que je prends une obsidienne puis je la mets sur moi puis que ça fonctionne? Ben oui. Mais c'est plus une roche, c'est une pierre. oui. Puis, tu sais, je veux dire, tout diffuse une énergie, là. Tout émet et absorbe. Fait que une pierre, c'est la même affaire. Oui, tu m'amènes à penser on en a parlé, puis je n'ai parlé à quelqu'un dernièrement, puis je suis allée visiter une belle maison, puis euh, et elle me dit, la madame, puis ça m'a un peu comme, wow, pas fâché, mais je sais pas comment l'expliquer, ça, comment je viens quand c'est dans ces choses-là. Elle me dit, j'aurais aimé ça faire soit mon bureau, soit ma chambre ici, mais la boîte électrique est là. Puis comme je suis très sensitive, comme je suis très, ben, ça va me déranger. Mhm. Ça dérange quoi? Si tu me parles de ça en 1960, où on doit être connecté à quelque chose, puis c'est des fils, mais aujourd'hui, j'ai toujours mon cellulaire, les ondes, l'électricité, les ondes, Internet, c'est ça. On est connecté, ça. Alors jette ton cellulaire, pour moi, c'est mon avis à moi, là. Je veux pas qu'on commence à me juger ou quoi que ce soit, là. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est si les ondes, j'ai mon cellulaire, comme toi, là, dans ton bureau, là, tu as ton cellulaire, tu as ton ordinateur, t'as tout, on est tous branchés. Hein? Mhm. Ben oui. Ben, les ondes, ça rentre de partout. Les prises de courant aussi. Tu sais, Oui, oui, même les prises de courant, à un moment donné, ils disaient de ne pas mettre ta tête de lit sur une prise de courant. Même, tu sais, la boîte électrique, je peux comprendre aussi. Tu sais, mais c'est ça. Tu sais, je comprends que toi, ça t'a créé comme un pas de recul dans le sens où ça t'a amené une réflexion. oui, Comme mais pour on- moi, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Tu sais, moi, j'ai deux prises en arrière de mon lit. Je dors bien. Hier soir, moi, je me suis couché trop tôt, OK? Puis je me suis réveillé à 6 heures le matin. Ouais. Ben, est-ce que ça m'a dérangé? Non. La raison est simple, c'est que je me laisse pas déranger par ça. Je veux pas arriver à me faire déranger par ça. Euh, euh, Ma tablette est à côté. Alors, la boîte électrique, là, est-ce que on s'est fait des idées? C'est ça. Est-ce que c'est des. Tu sais, je veux dire, c'est une information qu'on a eue puis qu'on a ancrée à l'intérieur en se disant ça va me perturber, donc ça me perturbe, tu sais. Oui. Tu sais, mais est-ce que c'est réel? Oui, c'est ça la question que tu poses. La raison est simple, c'est que, tu sais, j'allais dans une boutique à un moment donné, puis elle me disait, elle dit, les ondes sont pas bons là, parce qu'en dessous, c'est la boîte électrique. OK, attends un peu, là. Tu te promènes avec ton cellulaire sur le cœur, tu sais, des fois, on va mettre, on pas de place, on pas de poche, et ainsi de suite, tu vas mettre ton cellulaire dans ta brassière, là.
OK? Ben, juste pour quelque temps ou ben, Mm. c'est des ondes, là. Ouais. Est-ce Ouais. qu'on sait, comment je pourrais dire, est-ce qu'on sait euh, laisser avoir par ça? Parce que je comprends pas que on s'en fait pour une boîte électrique, mais on s'en fait pas pour le cellulaire qui nous suit partout. Mm. C'est vrai, hein? Tu sais, ma question est celle-là, là. C'est quoi la différence, là? Ouais. Tu sais, tu peux être sensible. Je dis pas que personne est insensible, c'est pas ça que je dis. Mais pourquoi c'est faire que tu te promènes avec ton cellulaire tout le temps, puis que la boîte électrique, t'as avoué, est dans le fond de ta maison, puis que là, ça va être une affaire épouvantable que je peux pas rentrer dans cette pièce-là parce qu'à chaque fois, puis mais t'as ton cellulaire. Ton cellulaire, ta tablette, ton ordinateur. Mhm. C'est là que moi, j'ai un bémol là-dessus. Je vais continuer à vous parler de mon automne parce que euh, j'ai un bel automne. En fin de semaine, je m'en vais à Edmundston. Je vais être là avec mon tendre époux. Je vais être accompagné par Dani. Le kiosque, c'est le 18. On va faire de belles consultations sur place. Je vais parler aussi euh, d'un nouveau produit. Il va y avoir une belle méditation, croyances familiales, comprendre l'impact des croyances familiales de ce qu'on peut avoir, ce que ça peut avoir sur notre vie. Et surtout, dans la dernière année, il y a les guides m'ont guidé ailleurs aussi. Ce que je vais en parler dans ça aussi. Le 19, 20, 21, je vais être à Saint-Félicien, chez toi, You! pour, pour euh, faire de l'accompagnement. Mon vendredi est plein, mon jeudi, j'avais pas nommé le jeudi, mais le jeudi soir, c'est complet aussi. Le vendredi, le samedi, on devait faire le parcours Oser être ensemble et on va en reparler, là, mais on devait faire ça et on l'a remis en octobre pour des raisons techniques. C'est que pour moi, si tu veux être accompagné en fin de semaine prochaine, il me reste de la place dans l'après-midi de samedi. Le 5 et le 6 octobre, je vais être au Salon Renaissance. Puis Edmundston aussi, c'est le Salon Renaissance avec Muriel Galland et Carl Landry. Je vais être aussi accompagnée de l'équilibriste de l'âme, qui est mon mari, consultation sur place et méditation à venir. Et en novembre, le 14, 15, 16 novembre, à Saint-Félicien, c'est tout nouveau. C'est un congrès univers holistique. Il y a des conférences. Je vais avoir une conférence le 15 à 13 heures. Et je vais être aussi bien accompagné par mon chum. Puis ce qui est le fun, c'est que cette fois-là, je ne vais pas coucher à l'hôtel. Je vais aller coucher chez Nadia. Puis on va faire partie des deux. Je vais vous en dire un petit peu plus pour le congrès tout à l'heure. Je vais vous nommer quelques collaborateurs. La semaine prochaine, on reçoit Annie Poitras. Il y a dans les semaines à venir Luc Lafontaine, Marie Gay, Marie-Josée Baudouin, Nadia Fortin, René Lortie et d'autres. Avant de les nommer, on m'avait dit oui, mais il faut que je demande la permission de nommer ces gens-là. Alors aujourd'hui, ce que l'on fait, toi et moi, c'est qu'on va parler parce que Nadia, elle est intervenante, éducatrice spécialisée en pratique privée, puis on va parler du côté oser être. Tu peux m'en dire un peu plus de ce qu'on va faire, ma belle enfant? Le parcours ODR, c'est un parcours qu'on a co-créé, qu'on a réfléchi, moi et Nicole, parce que
qu'on a remarqué, c'est que les gens ont de la difficulté à être soi, ont de la difficulté à s'écouter, à aller à l'intérieur d'eux, à se faire confiance, à s'affirmer. Donc, le parcours Ose et être, c'est vraiment un parcours où on va travailler ces aspects-là, travailler les peurs aussi. Pourquoi on n'ose pas aller de l'avant? Pourquoi on a peur de ne pas être à la hauteur? Pourquoi on a peur de parler, peur de dire? Fait qu'on va explorer beaucoup d'aspects de sa propre vie, faire beaucoup d'introspection. C'est un parcours qui utilise une approche créative, une approche énergétique du côté à Nicole aussi. Moi, je travaille beaucoup par le biais des créatifs, dessins, collages, écriture. Donc, on va jumeler nos deux belles façons de travailler pour vous présenter là, ce beau parcours-là d'introspection, puis de retour à soi, puis de retour à son authenticité, à son intégrité, j'ai le goût de dire. OK. Parce que la première rencontre, c'est géométrie sacrée avec les pierres. Il va y avoir aussi avant et après la naissance, comment ça se passe. Le schéma des acteurs dans ta vie, dans nos vies. C'est toutes des choses qu'on a mis ensemble pour être capable de vous donner, d'apporter à la personne qui va être présente, aux personnes qui vont être présentes, un plus. Parfait. Quelque chose qui va amener à la compréhension. Tu sais, comme toi, on va en arriver à identifier les paroles, tu sais, on va arriver à faire tout ça. C'est vraiment une belle histoire. Puis en plus, les gens, tu sais, on n'est pas à tout gorocher, puis on va donner le temps, on donne le temps aux gens de s'exprimer, c'est une journée. Je me souviens plus quelle heure, tu peux me dire l'heure? De 10h à 16h. Puis, comme tu expliquais, la première rencontre, l'arrivée, c'est vraiment pour permettre aux gens de comprendre comment le processus se fait. Puis tu l'expliques tellement bien, justement, avant d'arriver sur Terre. C'est pour ça qu'après ça, on va aller vers les acteurs de nos vies. Qui sont les acteurs dans nos vies dans cette grande pièce de théâtre-là qu'on est en train de vivre? Parce qu'au final, c'est comme une pièce de théâtre qu'on vit. Puis on a tout un rôle à jouer dans la vie de tous. Puis moi, j'aime vraiment ça, la façon que tu l'amènes. Fait qu'après ça, on va prendre ces acteurs-là, puis on va regarder, hein, c'est quoi que lui, il m'a apporté? Quelle chose, quelle expérience cette personne-là me fait vivre? Puis on va aller amener notre compréhension plus élevée. T'sais, on va amener notre compréhension ailleurs de ces événements-là. Fait que ça va être vraiment le fun. J'aurais pas su si bien dire, ma chérie. Je suis bonne, hein? Je te trouve, Go, 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 t'es capable! je te trouve vraiment bonne. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va prendre une petite pause parce que le beau Mario, la bébite que je nomme amicalement, c'est vraiment toute une bébite, là. Va nous emmener à la pause parce qu'il faut que vous pensiez aussi qu'on est toujours sur Radio Odyssée, géré et moi, je suis très bien accompagnée avec le fondateur de Radio Odyssée, qui est Mario Gemme. Euh, alors, Mario, tu nous envoies à la pause? Écoute le vent, il porte un secret, un écho perdu dans l'unité. Les ombres murmurent des mots anciens, un chant sacré qui dans nos destins. Des royaumes cachés sous la poussière, des temples d'or rongés par la mer. Les héros d'hier veillent en silence, leur voix résonne dans l'absence. Des gravures marquées sur la pierre,
une promesse écrite dans les terres, les âmes tentant dansent encore, dans chaque flamme, dans chaque aurore. Des chants oubliés gravés dans la pierre, des âmes perdues dans l'univers. Les étoiles chantent leur vérité, leur lumière jamais effacée. Les pages brûlées d'un vieux grimoire racontent l'éveil d'un pouvoir, un nom gravé sur des runes brisées, un serment juré sous les cyprès. Une épée figée dans le temps, un royaume caché dans le vent. Les songes s'animent sous la lune, un dernier espoir que rien ne consume. Légende oubliée gravée dans la pierre, des âmes perdues dans l'univers. Les étoiles chantent leur vérité, leur lumière jamais effacée. Écoute, ils parlent encore, leur souffle danse dans l'aurore. Légende oubliée gravée dans la pierre, des âmes perdues dans l'univers. Les étoiles chantent leur vérité, leur lumière jamais effacée. Un dernier tambour profond pour marquer la fin. On revient en onde avec toujours Nadia Fortin, intervenante. On revient avec toujours avec le parcours Oser être. Ça, c'était le premier. Euh, j'ai aimé le commentaire que quelqu'un vient de m'écrire, là, puis je vais le lire en rapport avec les croyants. Et ça dit ceci: tout est une question de croyance et de pensée, sauf si on peut apporter un élément prouvable. Et oui, il peut y avoir des âmes plus fragiles. C'est vrai ça. On peut être plus fragile. Mais je crois encore que cela est peut-être plus ancré dans certaines âmes et que parfois ça peut attirer d'autres personnes euh, pour autre chose aussi. Puis je vais nommer ça comme ça, puis je n'ai peut-être parlé, mais ça c'est un sujet là, que je répète souvent. Lorsque j'avais ce restaurant, l'après-midi, le matin et l'après-midi, je recevais des gens extraordinaires. Des gens qui étaient un peu plus dans l'énergie. J'adorais ça parce que ils mettaient de l'ambiance d'une une douceur dans le restaurant et tout ça. Ça venait prendre un café, puis manger un muffin et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a enseigné, puis je dis pas que c'est faux. Oubliez ça, je dis pas que c'est faux. Je ne mets pas en doute rien, mais je parle de moi et de ce que c'est que le client m'apportait. Il prenait, elle me payait pas par carte, elle me payait en argent papier. Puis elle pliait, la madame ou le monsieur pliait le,
le 5, le 10 ou le 20 $, elle le pliait en deux tout en laissant une petite loupe pour pas endommager la pièce ou Et je disais, ah, qu'est-ce que vous faites là? Puis elle me disait, ben oui, pour que l'argent me revienne. Et ce que ça faisait monter une colère, une rage, une déception. Le pourquoi, c'est que la personne, soit qu'elle me le mettait du mauvais bord, ou soit qu'elle me tendait seulement que l'argent sans plier rien, et elle m'arrachait, puis je dis bien ça, elle m'arrachait l'argent des mains, en me disant, ah, Colin, j'ai encore oublié, ah, j'ai ça d'oublier. Et elle plaçait l'argent avec le sentiment pas tout à fait bien. Elle plaçait l'argent de nouveau, de la bonne façon, puis elle me le donnait. Je me suis fait faire ça quelques fois, jusqu'à temps que je dise à la personne, que je dise aux personnes qui étaient fâchées, tout ça parce qu'ils ne le faisaient pas bien du premier coup, je leur disais, pourquoi vous ne me tendez pas l'argent, tout simplement comme avant, avec l'intention, je vous dis bien, c'est la même intention, avec l'intention que ça me soit redonné au centuple. Ouais, mais tu sais, oui, ça vous a été enseigné, c'est juste que tant et aussi longtemps que vous ne serez pas capable de le faire comme il faut, vous mettez de la rage, vous mettez de la colère, vous mettez de la déception, vous mettez la frustration dans le geste. Fait que pourquoi c'est faire qu'on ne prend pas juste l'argent, vous le donner, puis quand vous êtes vraiment prête à le faire, faites-le. Mais ce soir, parce que vous avez oublié de vous dire que ce soit redonné au centuple et que l'argent me revienne, pourquoi c'est faire que ce soir, en vous couchant ou dans la soirée, ah, OK, j'ai dépensé aujourd'hui, j'ai payé beaucoup de choses ou j'ai payé des choses et je demande que l'argent me soit redonné au centuple. OK, ça a fonctionné. Parce que quand on demande, on demande, hein. Ça s'est fait. Les gens, par après, un coup, qui sont bien habitués, ils ont aimé cette technique-là. Ça fait qu'ils l'ont fait, mais ils étaient plus sécures, plus ancrés. Je juge pas les personnes, je juge pas ceux qui les ont enseignés. C'est juste que faut pas, quand on a un geste comme ça, quand on a quelque chose, euh, on doit arriver à faire, à dire les choses, mais à les faire sans ressentir une frustration, sans ressentir une histoire pas tout à fait juste. Un jour, il y a une dame qui m'appelle et elle me dit, Nicole, je suis déçue parce que là, je suis obligée de prendre un gros montant d'argent dans mes REER. OK? Et ben, elle dit, tu sais, je vais payer un peu plus à cause je pense que c'est à cause des taxes ou je sais pas trop, l'impôt, peu importe. Mais j'ai dit, pourquoi c'est faire que tu prends l'argent, tu dis, OK, j'en ai besoin, puis que de demander que d'ici 1 mois, 6 mois, ça te soit retourné. Aucun problème. Elle l'a fait. Et elle m'a écrit plus tard en me disant, je ne sais pas comment ça se fait, mais l'argent que j'ai retiré, j'ai été capable de le remettre dans mes REER. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, parce que dans son intention, c'était ça. C'est ça que dans le parcours Roséette, moi et Nadia, on va faire, on va vous amener là. On n'ira pas défaire ce que un autre enseignante, un thérapeute ou peu importe, mais on va vous enseigner ce que nous, on sait. Alors, on va y aller avec, parce qu'il faut défaire les programmations aussi. On va y aller avec la deuxième journée, Nadia. La deuxième atelier qui va être sous le thème de la famille. Et puis quand tu parles de programmation, tu peux pas mieux dire parce que c'est là qu'on va aller travailler les croyances familiales. Puis moi, pour l'avoir déjà vécu en tant que participante,
participantes, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais des programmations liées à l'argent qui n'étaient pas justes, dans le sens, tu sais, qui influençaient beaucoup l'insécurité financière, qui venaient m'influencer au niveau de l'insécurité financière. Fait que, tu sais, parce que il faudrait que je me remette dedans, là, mais je sais que ça allait comme un peu au mérite pour moi. Puis que, ben, tu sais, l'argent, le monde qui ont de l'argent, ben, tu sais, j'avais comme des espèces de jugements par rapport à ça aussi. Fait que, tu sais, c'était tout de défaire ça. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a des choses, des nœuds qui se sont dénoués, là, vraiment, là. Fait que pour moi, ça a été bénéfique. Fait qu'on va travailler les croyances familiales, puis on va aller s'adresser aussi à la petite moi qu'on oublie souvent, la petite moi qui vit à travers nous, qui a peur souvent, qui vit des insécurités. Fait qu'on va aller connecter avec elle pour se sécuriser, apprendre à se sécuriser dans notre quotidien. Tu sais, les croyances familiales, là, on est venu au monde en répondant à papa, en répondant à maman, en répondant au monde qui nous entoure. Il faut aller travailler pour se remettre dedans. Tu sais, comme moi, je fais l'ADN, l'ADN de la date de naissance, ça en dit beaucoup. La numérologie, je fais aussi la numérologie. La numérologie en dit beaucoup aussi. Tu sais, quand on fait la numérologie, te fait faire la tienne, ça en dit beaucoup, ça t'a amené à voir plus loin. Ouais, il a fallu que j'apprivoise des aspects parce qu'il y a des aspects dans lesquels je ne me reconnaissais pas, mais aujourd'hui, je les assume, ces aspects-là. Je les assumais pas nécessairement. Tu te rappelles quand tu m'as parlé de structure et d'organisation? J'ai fait Hi! Oui, mais moi, quand je rentre chez toi, c'est quand je rentre dans ton bureau, ben la structure est là. Ben, je veux dire, on a juste à voir, tout est classé, tout est. Oui, Tout est là, la structure est tu sais, là, mais moi, c'est ça. Moi, j'avais pas cette impression-là parce que souvent, tu sais, mettons que je fais une sortie, je fais quelque chose, je suis vraiment pas structurée dans ma sortie. C'est comme on se laisse porter par la vague, puis quand rien n'est prévu, tout est possible, là, tu sais. Fait que, mais dans mon quotidien, dans ma maison, dans mon travail, c'est vrai que je suis structurée. oui. C'est vraiment de regarder ça, c'est vraiment de ben oui, t'es structuré. Tu sais, des fois, tu me parles, tu me dis, mais là, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. OK. Mais la numérologie en dit beaucoup. Hum. Tu sais, l'histoire du nom, l'histoire de l'aura du nom, moi, j'en suis jamais revenu quand j'ai appris ça, l'aura du nom. OK, ben moi, quand je parle, quand je me nomme avec eux, je me nomme avec l'aura qui fonctionne le mieux parce que Nicole Scott, c'est pas yo. Tu sais, Ouais, bon, mais je change pas mes papiers, là. Toi, c'était quoi? C'était-tu Nadia Fortin? Je m'en souviens pas. ben, Laura de mon nom, Nadia Fortin, c'était pas hier, mais tu me fait écrire Pamela Nadia Fortin. Il est écrit dans mon fond d'écran parce que Pamela Nadia Fortin avait une plus belle aura, mais il faudrait que j'aille relire, là, mais je me rappelle Fait pas que, exactement. fait que tu vois, est-ce qu'on se replace? Si on regarde comme faut, OK? Nadia Fortin, quand on regarde, qu'on compte les lettres et tout ça, puis tu sais, là, comme c'est un outil que j'ai étudié. Alors tu dis, OK, mais moi, mon nom est autre, et Nadia Fortin pareil, mais on rajoute des lettres. Et ce que ça donne, ben ça t'a mis dans l'idée que ça va être mieux. Mhm. Ça va être. Tu peux travailler juste Nadia Fortin en disant c'est spectaculaire pareil, là. Mais ça, faut que tu le travailles. Mais quand on regarde dans la numérologie, moi, je trouve tellement que ça a du sens là, quand je regarde les choses. Euh, wow. Ah oui, Wow. ça apporte beaucoup de réponses. Ça amène justement nos zones à travailler, nos forces. Tu sais, ça met en nuance beaucoup de choses. Ça apprend vraiment à nous connaître, là. Oui. Vraiment. C'est vraiment à voir.
Oui, J'en ça fais aide. plus autant qu'avant, là, des numérologies parce que c'est long, mais j'en fais quand même quelques-unes par année, là. Euh, Fait que là, Nadia, si tu veux bien, on va aller à la troisième rencontre. Oui, madame. Troisième rencontre qui est sous le thème de la communication. On va faire la méditation du couloir des communications. On va faire le dessin de la maison intérieure. Puis ensuite, on va parler de quoi j'ai peur. Parce que ça a l'air un peu bizarre, là, communication et peur, mais en même temps, la peur nous empêche énormément de communiquer. C'est une barrière, c'est souvent une barrière à la communication, fait qu'on va aller voir avec les peurs, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de nommer mes choses, pourquoi je parle pas, pourquoi, tu sais, il y a toutes sortes de raisons qu'on va pouvoir aller cibler. Puis les techniques d'apaisement, ben c'est comment on se ressent quand on a peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement donner moins de pouvoir à cette peur-là qui est présente à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça un petit peu le loup blanc, le loup noir. Je le compare toujours au loup blanc, loup noir, mais ça, c'est quelque chose que je vais expliquer pendant l'atelier sur la communication également. De juste prendre le temps. Cet atelier-là, là, elle est vraiment puissante parce que les peurs, j'ai quelque chose à te dire, puis je vais passer par 56 chemins pour te le dire. On fait beaucoup Puis de des, détours. oui, puis des fois, on le dira pas parce que, ben là, je vais y faire de la peine, ben là, au lieu de prendre le temps, de bien respirer, puis de dire, OK, moi, aidez-moi à venir dire ce que j'ai à dire. Parce que moi aussi, je reçois un malaise. Euh, euh, Ça que cet atelier-là va aider. Parce qu'en même temps, on va faire un exercice aux gens qui vont amener à être capable de parler. Parce que hier, je parlais avec quelqu'un, puis elle me racontait qu'elle a fait ça, qu'elle fait ça régulièrement, ce que j'y avais déjà montré, parce que ce que je vais montrer à cet atelier-là, elle le fait, elle. Elle dit, ça m'aide tellement, là. Hey, moi, j'enseigne, euh, je parle, parce que Kaina, hier, elle me disait, tu éveilles les consciences. Mais je pensais pas qu'elle le faisait, cette dame-là à qui j'ai parlé hier. Ça l'ouvre la conscience d'être capable de faire sans que je sois toujours à côté. Maintenant, il y a la quatrième. La quatrième, c'est ACV. Oui, la quatrième rencontre qui est encore, on est encore avec les peurs parce que dans la rencontre précédente, on va quand même cibler de quoi j'ai peur, tu sais, parce qu'il peut y avoir plusieurs peurs. Fait qu'on va aller travailler ça dans la méditation avec les peurs, avec Nicole. Sinon, ben, ça va être encore, on va encore continuer avec la communication limite personnelle. Comment je communique, comment communiquer de façon bienveillante. C'est quoi mes limites personnelles? Est-ce que j'ai défini justement mon carré de sable? Moi, j'appelle ça mon carré de sable, mon carré de jeu, parce que quand je suis dans mon carré de sable, ben, j'ai du fun, hein? Je m'amuse avec mes amis, c'est agréable. Mais si mes amis ils vont creuser en dehors de mon carré de sable, ben, j'ai un petit peu moins de fun. C'est moins agréable. D'établir les limites, tu sais, de mon terrain de jeu avec les gens qui m'entourent. Je m'attends à quoi, j'ai besoin de quoi, ben, tu sais, à ce moment-là, on va le travailler dans cet atelier-là. Ouais. C'est wow, hein? Mm. C'est pour commencer encore, puis c'est juste wow. Pour moi, c'est juste wow. Tu dis ton carré de sable. Est-ce que quand on est dans notre histoire, dans notre carré de sable, comme tu dis, ça va tout le temps bien? Non. Ben non. Pourquoi? Ben écoute, des fois, je construis un château puis mon ami vient de détruire. Non, mais tu sais, dans le sens, tu sais, quand je parle de limite personnelle, c'est que Oui. des fois, ben, la limite personnelle n'est pas établie comme il faut.
Tu sais, dans la communication, tu sais, moi, je m'attends à quoi dans ma relation? Ben, tu sais, est-ce que mon besoin, il était clair? Fait que, tu sais, si la personne, elle empire sur mon besoin, si la personne, elle joue pas pantoute avec moi dans le corridor, dans le sens que on est chacun de notre bord, ben là, encore là, est-ce que ça fonctionne dans mes attentes puis dans mes besoins? Oui, On se rejoint pas, là, dans non. l'amusement puis dans... Je sais pas si je réponds clairement à ta question, là, c'est ça qui Pour m'est... moi, ça a bien du sens ce que tu dis. Tu sais, moi, un jour, j'ai reçu quelqu'un, un monsieur, qui est venu me voir, puis bon, il vient me voir en consultation. Puis à un moment donné, il me dit, Nicole, j'ai un peu, avec un tel monsieur, il dit, c'est pas facile. Mais il dit, je l'aime, ce monsieur-là. Mais il dit, c'est pas facile. Fait que j'ai dit, écoute, on va commencer à essayer de voir c'est quoi. Fait que moi, je vais en fonction de la numérologie. J'avais pas étudié encore l'ADN. Je te parle il y a quelques années de ça. Et j'ai dit, ah, OK. Et là, dans la numérologie, c'est écrit. Fait que je lui lis, j'ai lu ce que qui était écrit. Et des gens seraient partis en courant en disant, OK, cet ami-là est pas bon pour moi. Et tout d'un coup, il me dit, OK, je comprends. OK? Maintenant, il dit, je le sais où je dois pas aller avec lui. J'ai trouvé ce monsieur-là d'une grandeur d'âme, là. Vraiment, là. Parce qu'il me dit, me dis ça, je comprends, je le vois, et maintenant, je vais être capable d'être encore ami avec lui, tout en sachant qu'ensemble, on a un travers. Quand je fais l'ADN, tu sais, j'ai fait la tienne, j'ai fait la celle à Guillaume, je fais l'ADN de soi. Si tu as des illusions, tu es encore accroché à l'envers après un arbre, il faut que tu te décroches. Je fais l'ADN de l'entreprise maintenant. Je fais l'ADN des couples. Ben, si dans le couple, là, il y a trop de si, tu sais, comme quand je mets les deux dates, puis que je fais tout ça, puis la date de rencontre, puis la date de mariage, puis je l'ai fait avec quelqu'un qui a une entreprise, là. Elle me disait, tu sais, ça va pas trop bien, tu sais, j'ai encore pas trop de clients, pour me rappeler, à un moment donné, à me dire, ça va bien. Elle n'a jamais mentionné que c'était à cause de l'ADN, mais moi, je le sais. Elle a tout mis les choses en ordre. Elle a tout mis les choses dans cette histoire. Tout ce que ça l'a fait, c'est ça l'a ouvert des pages, ça l'a ouvert des choses. Tu sais, c'est l'ADN de l'achat de la maison. Pourquoi ça peut. Il y a, à la minute qu'il y a une date, ben c'est ça. À la minute où il y a une date complète, euh, ben ça va être ça. On va analyser l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on va trouver. Je dis pas qu'on a tout dans la perfection, puis c'est tout, juste ça. Non, mais ça ouvre des portes. Ça nous met dans le chemin de dire, OK, oh, je vais aller dévier ici. Tu sais, quelqu'un qui a des 6, là, ben, c'est qu'il y a deux chemins. Il n'y en a pas juste un. Il n'est pas obligé de toujours revenir en arrière. Il peut juste changer. Puis ça, c'est des choses que j'explique, puis les gens ils font comme, OK, c'est ça. Et la dernière, justement, que j'ai fait, elle me dit, j'ai dit, tu as deux chemins. Elle dit, c'est pour ça que je trouve toujours la solution, puis à partir d'un chemin, aller jusqu'à l'autre. Fait que c'est ça qu'on va faire aussi dans dans cet atelier-là, dans ces ateliers-là, parce que il y en a quand même, on garde 7, puis on n'a pas, je ne sais pas si on l'a mentionné,
Mais les ateliers, tu peux venir à la première, tu peux venir à la troisième, ça ne t'adonne pas, tu peux choisir les ateliers. On a décidé de faire un parcours ouvert, flexible, dans le fond, avec ce qui t'interpelle. Tu viens faire les apprentissages à ton rythme, dans le fond, avec ce qui vibre dans le moment. Puis Oui, en passant, oui, vas-y. c'est 6 ateliers. Hein. Tantôt, tu as dit 7, mais là, on a réduit à 6. OK. Comment ça? Oui, Alors, comment ça? la 7e. Tu vois, écoute, j'ai tellement d'affaires, moi, dans ma vie, là. Ça va tellement vite, là, ça va tellement, là, tu sais, là, comme, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Je me prépare pour le salon à Edmundston qui va avoir lieu en fin de semaine. Puis là, c'est la radio. Puis là, c'est ci, puis c'est ça. Puis là, je fais comme, OK. Ben, la 7e, là, on fera une journée durant, je sais pas quand, pour faire ça. On va la faire pareil, mais pas dans le même parcours. OK, on va s'en reparler. Oui, c'est ça que tu dis. Je suis comme pas sûre de où est-ce que tu t'en vas, mais tu sais que je vais te suivre. Mais les gens qui me connaissent savent bien, ils savent pas toujours où ce que je m'en vais, mais à un moment donné, quand j'arrive, ils savent où ce que je suis rendu. Alors, Wow. on va passer à la prochaine qui est la 4e, la 5e? La Ça 5e? fait 1, 2, 3, 4. C'est la 5e. On va aller avec la 5e. Hey, ça, c'est le fun, là. C'est mon corps me parle. Dans le fond, on va aller à l'écoute de notre corps, à la compréhension de ces messages, parce qu'on va faire une activité pour se connecter à un malaise, à un mot, M-A-U-X, parce que notre corps, je veux dire, on est un tout. Oui. Hey, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, hein? Parce que moi, on l'a jamais fait ensemble. Là. Tu me l'as jamais fait. Et ainsi de suite. J'ai hâte de voir ton enseignement là-dedans. Là. J'ai vraiment... Mon corps me parle. Je te fais des surprises. Mais est-ce qu'on va avoir à nommer certaines affaires qu'on vit dans le corps? Tu sais, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. C'est ça? Ben oui, OK. Bon. OK. c'est ça. Mais il va falloir en trouver un puis le faire verbaliser. OK. Dans le fond, on va prendre lui qui crie le plus, mettons. OK. OK. Parce qu'on va en cibler plusieurs, mais il va falloir en choisir un. OK. Puis après ça, bon, on s'en va avec la belle méditation de mémoire cellulaire que j'ai eu la chance de faire aussi. Puis que ça en fait du bien. C'est... Parce que ce que je vais faire, parce que ma bébite est arrivée, non? On va prendre une pause. Et je vais vous parler un petit peu des mémoires cellulaires, de ce que j'ai découvert au fil des années. Génial. Est-ce que ma bébite est beau Mario? Est-ce qu'il est prêt à faire une petite pause où il a les yeux grands ouverts? Tu sais, il a des beaux yeux, hein? Les yeux grands ouverts. Écoute, on est prêt à faire cette magnifique pause et quelle activité que vous organisez, c'est vraiment agréable. Mais là, moi, c'est de voir des fois les réactions, je suis comme, ah ouais, des fois ça va trop, ah ouais, je connais pas ça, moi. Hey, vous êtes à l'émission L'Académie hausse ses portes avec Nicole Scott, accompagnée de Nadia Fortin aujourd'hui sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Et là, on y va avec une belle musique spécialement pour toi. Ça s'appelle L'âme à nu. Bonne écoute. C'est parti. Regarde-toi l'humain, tu cours après du vent, des chimères, des mirages, les yeux rivés sur des écrans, mais ton cœur crève de silence. Tu veux tout posséder, mais tu ne tiens rien, les mains pleines de vide, l'âme vidée de sens. Secoue-toi, ouvre les yeux, l'éternité dans l'instant. C'est pas demain qu'on vit, c'est pas hier qu'on aime. L'âme attend, elle crie, elle saigne,
écoute-la, écoute-la enfin. Tu crois maîtriser le temps, mais il file sous tes pas. Chaque seconde que tu ignores est une étoile qui s'éteint. Tu dis que t'as pas le choix, mais c'est toi qui mets les chaînes. T'es libre, mais t'as peur de toucher l'inconnu. Secoue-toi, ouvre les yeux, l'éternité est dans l'instant. C'est pas demain qu'on vit, c'est pas hier qu'on aime. L'âme attend, elle crie, elle saigne. Écoute-la, écoute-la enfin. Regarde la terre, elle pleure sous tes pas. Chaque arbre qui tombe est une partie de toi. Tu peux changer le cours si tu le choisis maintenant. Arrête de suivre les ondes, deviens le soleil ardent. Secoue-toi, ouvre les yeux, l'éternité est dans l'instant. C'est pas demain qu'on vit, c'est pas hier qu'on aime. L'âme attend, elle crie, elle saigne. Écoute-la enfin. Alors l'humain, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis de t'éteindre ou de renaître. Le temps n'attend pas, l'âme non plus. Debout, vérifie que ton cœur bat encore. C'est là que commence la révolution. Alors, l'humain, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis de t'éteindre ou de renaître. Le temps n'attend pas, l'âme non plus. Debout, vérifie que ton cœur bat encore. C'est là que commence la révolution. Retour. Alors, nous sommes de retour à l'émission L'Académie ouvre ses portes. On a terminé tantôt, avant la pause, la méditation des mémoires cellulaires. Et comme je dis, je ne sais pas si j'en ai parlé dans une autre émission, mais quelque chose qui m'avait touché, qui m'avait vraiment ouf, c'est la journée où il y a un monsieur qui est venu dans un salon où j'étais, puis qui disait qu'il avait mal à l'épaule, puis que il croyait pas en ce que je faisais. De toute façon, il disait que lui, il avait pas d'affaire là. Parce qu'il croyait pas en rien de ce que c'est qu'on faisait pour lui avoir enlevé une flèche. Moi, c'est l'image que j'ai reçue. Fait que les mémoires cellulaires, c'est de aujourd'hui, mais c'est aussi d'avant. Tu sais, est-ce que dans une autre vie, on n'a pas fait les pas vers soi, puis aujourd'hui, on a des gros malaises aux genoux? Ben, est-ce qu'on n'a pas fait les pas vers soi à cause de l'autorité? Pardon, parce que je peux pas me mettre à genoux devant quelqu'un, ça se peut. Je peux pas plier les genoux. Je veux pas me mettre à genoux devant quelqu'un. Ça fait partie des mémoires cellulaires. Fait que c'est des choses qu'on va travailler, c'est des choses qu'on va aller voir. C'est des choses qui sont là, qu'on peut arriver à nettoyer, libérer. On va passer à la dernière, qui est la 7e, qui est la 6e. Parce que moi encore, c'est écrit la 7e, mais Nadia me remet en ordre. Il faut savoir qu'on s'est réajusté quand même hier en fin de journée. Là. Fait que, tu sais, on n'a pas eu le temps de refaire notre plan d'atelier comme il faut. Fait que là, voyons, on improvise là, un matin. Ben, pas sur toute la ligne, là, mais une partie. Ouais. La raison est simple, c'est que en raison de
toutes les, tu sais, on les fait, si une te parle, tu viens, si l'autre te parle pas, tu viens pas. Mais moi, je te dis que le programme qu'on a mis en place, je suggère fortement aux gens de prendre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et si les gens se mettent là-dedans, ben, on pourra peut-être ajouter la celle qu'on a enlevée. Euh, Ça va être à voir. Mais d'avoir, comment on dit ça, donc, Une aide-moi, là. continuité. Une Une quoi? continuité. Oui, oui. Pour arriver à pouvoir travailler ces choses-là, à libérer, à prendre conscience là, parce qu'il y a des choses qui se disent qu'on ne dit pas là. Puis il y a des choses qui se présentent dans dans ce parcours aux être-là qu'on n'a même pas conscience, nous, mais qui va s'ajouter. Parce que les guides vont nous, le temps va nous montrer, l'univers va nous montrer qu'on peut ajouter et ainsi de suite, alors ça va être le fun. Alors parle-moi de la sixième, qui pour moi Euh, reste la septième. c'est drôle, hein, parce que je veux dire, ce qu'on va parler, ça a quand même un lien avec les sept chakras. Fait que, tu sais, septième, Kundalini, on va parler des chakras. On va faire la confection d'un beau bracelet créé par tu sais, chaque individu qui va être présent à cet atelier-là va concevoir son bracelet, va pouvoir y mettre le pendentif qu'il souhaite, l'intention qu'il souhaite aussi dans ce bracelet-là. Fait que, dans le fond, le dernier atelier qui va être vraiment en lien avec nos centres énergétiques, là. Puis la Kundalini, comment elle circule avec les savoirs de Nicole. Puis avec les miens aussi, parce que moi aussi, je travaille avec les chakras également. Puis pour ce qui est là, de la géométrie sacrée, on en a plus ou moins parlé, mais la géométrie sacrée, c'est vraiment des grilles qu'on va installer pour venir augmenter, amplifier nos intentions de la journée d'atelier. Parce que les grilles de cristaux, j'ai commencé à les utiliser là, lors de mes consultations d'autothérapie, mais puis même pour moi-même, je me fais un espace, puis je vais concevoir une grille en fonction de mes besoins. Comme par exemple, mettons que j'ai besoin d'abondance financière, ben je vais choisir des pierres en lien avec l'abondance, je vais me créer une grille, puis je vais écrire qu'est-ce que je veux sur des petits papiers pour amplifier ces intentions-là. Fait que dans les ateliers, ça va être vraiment des pierres qui vont être sélectionnées en fonction du travail qu'on va avoir à accomplir dans la journée. Fait que ça va venir amplifier là, le travail qu'on va effectuer là, dans nos ateliers. Ça va être intéressant. Puis les gens, ben, ils vont pouvoir mettre l'intention du jour, qu'est-ce qu'ils veulent amplifier, qu'est-ce qu'ils veulent venir travailler dans cette journée-là. Moi, de la façon que je travaille encore aujourd'hui, la Kundalini, je ne force rien. Il y a des fois, parce que moi, je n'ai pas la connaissance, parce que moi, je travaille la colonne vertébrale, parce que la Kundalini, c'est la colonne vertébrale, c'est tout le flux de vie qui est là-dedans. Et je réfère souvent, souvent, souvent aux gens, avant d'aller faire la Kundalini, s'ils peuvent, on le fait pareil, mais s'ils peuvent, d'aller voir un chiro pour savoir qu'est-ce qui bloque, pour savoir qu'est-ce qui est là. Parce que ce que j'ai appris au fil des années, c'est que les trois premiers chakras, s'ils sont obstrués, parce qu'il n'y en a pas un qui est bloqué, là, parce que s'il est bloqué, on ne vit pas, là. Ben, dans la colonne vertébrale, ça passe pas. Il peut avoir euh, euh, une vertèbre qui est déviée. Puis ça, je dis ça parce que j'ai un enseignement extraordinaire par quelqu'un qui est chiro, là. OK? Fait que, tu sais, comme je dis souvent, aller le rencontrer ou aller rencontrer un chiro, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qui est déplacé, qu'est-ce que la colonne, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est, et tu sais, là, juste pour te dire que c'est déplacé un petit peu et tout ça, oups, c'est telle affaire, oups, c'est telle affaire. Fait que ça va être encore intéressant de voir que, ben, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans ça. Tu sais, comme toi, si je me trompe bien, si tu fais un soin aussi, ça a rapport avec les chakras, hein?
Je fais pas de soins. On va enlever le mot soin. Ouais, c'est ça, je sais, c'est la vieille histoire, une consultation en lithothérapie. Je fais une consultation en lithothérapie bilan énergétique. Dans cette rencontre-là, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que premièrement, avant que la personne arrive, je me connecte à l'énergie de la personne à distance. Je vais faire l'écriture d'un message intuitif. Fait que dans le fond, moi, je reçois l'information. L'information descend, puis je l'écris. Fait que la personne elle repart avec son message. Je me garde une copie pour les dossiers parce que on peut, tu sais, je veux dire, les centres énergétiques, ça bouge, hein, ce n'est pas coulé dans le béton selon nos expériences de vie, selon notre quotidien, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Fait que la personne peut revenir me voir, puis finalement, c'est ça, il y a eu du mouvement, fait que les centres énergétiques sont plus alignés de la même façon, hein, parce qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Ça, je le dis souvent, il n'y a rien d'acquis. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais une analyse de tes chakras, de tes centres énergétiques, comment l'énergie circule. C'est comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un chakra, c'est jamais bloqué à 100%. Par contre, l'énergie peut moins bien circuler pour des raisons X. Fait qu'on va aller voir au niveau émotionnel à l'aide de tes belles cartes qui m'aident beaucoup dans ce processus-là, l'oracle mot-clé des expériences vécues. On va aller stimuler qu'est-ce qui se passe au niveau de tes expériences de vie, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ton centre énergétique, il y a de la misère. Il y a de la misère, il ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Fait qu'on va aller faire un travail, je vais faire de l'accompagnement au fil de cette rencontre-là. C'est quand même une rencontre de 2 heures. Puis à la fin, je fais l'alignement avec les pierres parce que je suis lithothérapeute. Je commence à le dire. Avant, c'était conseiller en lithothérapie, mais là, je m'affirme de plus en plus en tant que lithothérapeute. C'est wow, hein, c'est un gros pas, ça. Oui, je l'écris de plus en plus aussi, lithothérapeute. Fait que c'est ça. Je vais cibler les pierres en fonction des émotions, des expériences de vie qui sont présentes, mais aussi du centre énergétique pour pouvoir venir harmoniser. Puis c'est assez particulier. Les gens souvent font le saut quand on est à cette étape-là de voir toute l'énergie qui émane de la pierre. C'est quand même, tu le dis tantôt, c'est une roche pour plusieurs, mais ce n'est pas juste une roche. C'est une pierre avec une énergie qui est capable de venir combler certains besoins dans notre corps, dans nos émotions, dans notre énergie. Fait que c'est vraiment une rencontre qui est intéressante. Fait que c'est ça. Ben moi, ce que j'ai entendu là-dessus, c'est vraiment bien parce qu'on est plus centré, on peut aller voir, on peut aller. Tu sais, je vais dire ça de même, OK? Toute consultation en énergie, toute consultation qu'on rencontre des gens et tout ça, ça nous apporte toujours un quelque chose. Mais ça nous amène toujours à quelque chose de constructif. Moi, quand les gens viennent, tu sais, moi, ce matin, la madame, là, elle me dit, tu sais, la jeune femme, elle me dit, tu m'as dit cette phrase. OK. Elle est venue en consultation, là. Tu sais, elle est venue me voir, là. Elle a pris un rendez-vous, on a fait une rencontre, puis j'ai dit une affaire de même, là. Tu sais, comme à toi, c'est pareil, j'ai dit quelque chose, là. Tu sais, moi, j'avais dit un jour à une madame, parce que celle-là, je l'ai toujours dans l'idée, parce que elle avait la phrase que je lui ai dit, je ne me suis jamais souvenu, même à ce jour. Ça. Et elle vient me rencontrer, puis elle dit, là, tu sais, je suis en stand-by, j'ai pas d'emploi et tout ça, mais je vis cet emploi. Je lui explique comment faire pour avoir l'emploi, puis elle me dit, Nicole, il y a déjà quelqu'un là qui est très bien. Oui, oui. Fait que là, j'y montre le processus, puis ça a l'air, parce que ça, elle l'a enregistré, que je lui ai dit, début février 2000, où tu vas voir ton emploi. Et elle me raconte, ça c'est en février, ça c'est en décembre. Elle fait, puis dans le discours qu'elle m'a dit par après, elle dit mon mari, mon conjoint, me dit, ben là, il serait temps que tu te trouves une job, là. L'argent que tu as accumulé, là, ça s'en va, là. Puis moi, là, c'est de bonne valeur, mais je te ferai pas vivre parce que là, là, tu as fait affaire avec une médium, là. OK? Puis elle te dit qu'en février, puis elle dit, je suis restée centrée. Je lui ai dit, je suis en accord avec ce que tu dis, mais moi, je te dis, je sais. Ben, elle a eu son poste.
Je me souviens pas tu sais, il y a des affaires que je me souviens pas parce que c'est pas moi qui parle souvent. Puis des fois, quand je dis ça aux gens, ils ont de la difficulté, ils trouvent pas ça facile à comprendre. Ben, c'est parce que probablement que c'est un message d'un guide, probablement que c'est un message de son guide, probablement que c'est l'univers qui me répond en me disant, garde espoir, garde centré. Tu comprends? Tu sais, je te l'ai raconté, puis je l'ai raconté à Marie hier, puis j'ai pleuré. Des fois, j'écoute, moi, j'adore les enfants. Moi, les enfants de la Terre, là, j'ouvrirais cette Académie Nicole Scott là. Puis les enfants, ça serait leur place. Fait que pour moi, que ce soit mes petits ou les enfants des autres, je les aime. Tu comprends? Et bon, fait que quand il y a une vidéo qui passe, puis c'est des enfants, c'est sûr que je vais ouvrir. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai 2 minutes, je vais ouvrir la vidéo où il y a des enfants. Le reste, je m'en occupe moi. Et il y a ce vidéo-là, il y a ces vidéos-là où tu as le monsieur qui tient son enfant, OK, par le corps, là, tu sais, là, puis qu'il est en l'air, le petit garçon, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, puis la maman, la grand-mère, puis le grand-père arrive de l'avion parce qu'on voit que c'est un aéroport, puis il tient l'enfant, puis l'enfant voit sa grand-mère arriver par les portes, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il pédale dans le vide parce que papa le lâche pas, puis à un moment donné, papa, il lâche. L'enfant est parti, puis il s'en va sauter dans les bras de grand-maman. Ou que tu vois l'enfant qui passe à côté de grand-maman, puis il va trouver grand-papa. Et moi, ça m'émeut quand je vois ça. Puis je me dis, je deviens émotive quand, puis, hey, c'est curieux que ça me, hein. Puis je me dis, oh wow, quelle belle histoire. Parce que c'est pas faké, là. C'est pas l'intelligence artificielle qui fait ça. Le petit bébé, la petite fille ou le petit garçon, il part à la course, là, tu sais. Ben, en fin de semaine, j'ai- je gardais mes 2 petits-enfants. Et la maman, elle a pris l'enfant, elle l'a mis par terre. Le grand-père est à côté d'elle. Elle regarde grand-papa. Puis moi, je la vois, puis je sors. Je sors de la maison. Puis je dis, oh, allô! Et elle me voit, elle fait pagaille! Elle fait pagaille, puis elle court pagaille. Puis je fais comme, oh, oh, moi aussi! Pour certains, ça peut avoir l'air niaiseux. Mais pour moi, là, en dedans, là, puis même là, c'est comme, moi aussi, moi aussi, je vis un quelque chose comme ça. Sauter dans les bras, là, puis, oh, c'est juste wow. J'aimerais ça être capable d'enlever le mot juste. Oh, tu sais, là, juste wow. Mais c'est juste ça qui vient. C'est juste wow. T'as-tu un mot pour moi, Nadia? Malheureusement, j'ai rien qui me vient. Tu sais, c'est juste wow. Alors, quand je dis aux gens, demande, sois dans la demande de faire. Tu sais, tu veux avoir une entreprise là, qui est performante, tu sais, là, que l'agenda se remplit, là, puis tu es assis, puis tu te dis, ben là, mon agenda est vide. Tais-toi, dis le contraire. Tu mens pas parce que c'est ça que tu veux pour demain, qui va arriver aujourd'hui. Quand elle m'a fait ça, ben, elle m'a sauté d'un bras, là, pareil comme ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vu, non? C'est wow! Là, puis elle aussi, elle s'est sentie comme ça, là. Hmm. Ben, je vous souhaite ça aux grands-parents. Je vous souhaite cette histoire-là, parce que c'est juste wow. Je me sens comme en dedans, là. C'est comme, quel beau moment.
C'est de l'amour pur, ça. Ah, C'est pur, pur, pur. Mm. tu sais, c'est juste de la voir courir avec ses petites jambes de l'âge qu'elle a, là. Tu sais, là, comme elle a pas 18 ans, là. C'est de, wow. C'est de l'amour sincère. C'est de l'amour pur, là. Mais elle a ça pour moi. C'est pas parce que je mérite pas que je vous parle de ça. C'est juste que quand je regarde, quand je regardais les vidéos, je me disais, waouh, j'aimerais ça. C'est quoi tu penses que l'univers a fait? Elle a répondu. C'est quoi C'est tu un veux? cadeau. Oui, c'est quoi tu veux dans la vie, Nadia? Dans l'immédiat, là, Ouais. je veux la réussite de mon entreprise. Alors, je suis dans la réussite Hum, comme entrepreneur. Mon mhm. entreprise vit une réussite spectaculaire où tu mets le mot que tu veux. Je suis dans l'abondance dans toutes les sphères de ma vie. J'arrête pas de le dire, Mm. ça aussi. Mais tu sais, je veux. Ces temps-ci, je suis beaucoup dans le travail de l'équilibre. Tu sais, OK, tu dis comment ça? juste, je suis dans le juste équilibre. Je veux la réussir dans mon entreprise, mais tu sais, je veux être dans l'équilibre de ma vie familiale et de mon entreprise aussi. OK, pourquoi tu pourras pas avoir les deux? Ben, c'est ça, là. Je suis en équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Je suis dans l'abondance dans toutes les sphères de ma vie. C'est ça que je répète. Oui, c'est de le demander, c'est de le faire. Tu sais, moi, j'arrive d'une semaine de vacances où on a mis les pendules à l'heure, moi et mon chum. On s'est permis un bel endroit parce qu'il va y avoir probablement on m'a invité à Marsoui et éventuellement, il va probablement avoir des formations, des ateliers qui vont se faire là-bas de fin de semaine. Ça veut dire des retraites et tout ça. Ça va être intéressant, ça va être le fun. Mais dans mon histoire, qu'est-ce que je veux? C'est ce que j'enseigne aux gens. Toi, tu vas avoir le juste équilibre entre les deux. Et la personne qui est seule puis qui veut avoir, tu sais, comme la madame qui m'a appelé ce matin, elle voulait avoir cet emploi-là. Ben, c'est juste wow, elle l'a eu. Aujourd'hui, elle se fait dire, aujourd'hui, jamais, jamais, jamais à l'âge qu'elle a, jamais elle s'est fait dire qu'elle était la meilleure dans l'emploi, ni dans son entreprise. Pourtant, il y en a qui vont faire les sauts, je ne l'annonce pas pour elle, mais il y en a qui vont faire des sauts, là. OK? Mais en dedans, là, elle, là, elle se fait dire aujourd'hui par son patron qu'elle est la meilleure. Elle est la meilleure, là. Et elle dit en dedans, là, Nicole, ça me fait propulse. Ça me propulse beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. C'est wow, là. C'est juste wow. Je vais parler de se propulser. On va changer pas tout à fait de sujet, mais oui, de sujet. Parce que moi et toi et bien d'autres, on va participer au congrès en novembre, au congrès Univers holistique. Le congrès est vraiment spécial parce que pour moi, je m'attendais pas à ça, là. Le congrès Univers holistique, l'organisatrice et la fondatrice de ce congrès, c'est Sonia Millard. J'ai pas eu la chance, moi, de connaître cette dame-là avant. C'est un beau congrès qu'on va participer. C'est 3 jours. Il va y avoir des conférences. C'est un lieu pour éveiller. Elle dit ceci dans son site Internet, puis vous pouvez aller voir Congrès Univers Holistique. C'est un lieu pour éveiller tes sens et faire vibrer ton énergie intérieure. Viens élever ton taux vibratoire, te reconnecter à toi-même, découvrir, ressentir et t'ouvrir à des expériences transformatrices. C'est un espace de transformation et de connexion. Il lui reste encore des places, je pense. Si
à moins qu'elle l'a rempli dans les derniers jours, mais il restait, je crois, au balcon ou dans les mezzanines, il restait des places. Le congrès Univers holistique est un lieu où chacun peut se ressourcer, apprendre et partager dans un cadre bienveillant. À travers les conférences, les ateliers, les rencontres, les kiosques, cet événement propose un voyage intérieur stimulant la croissance personnelle et la connexion collective. Il va y avoir des visiteurs. C'est profiter pleinement de l'événement. Il y a 3 jours, 3 jours où on va être capable de connecter, communiquer nos croyances, pas nos croyances, mais nos connaissances, amener les gens à aller plus loin, à se dépasser. Et elle me disait, parce que j'ai parlé un peu avec elle, puis elle me disait que ça faisait des années qu'elle avait l'idée de lancer ça. Ça n'a pas rapport avec peu importe la compétition qu'il pourrait y avoir. Elle a mis, et ce que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'elle avait un but il y a quelques années et elle l'a mis en ligne. Elle le fait. Elle a annoncé à l'univers, à son Dieu ou à ses guides d'avoir un congrès comme ça. Ce n'est pas un salon, c'est un congrès. Et tout d'un coup, ça s'est placé. Ça s'est placé comme ça. Et c'est pour ça qu'elle le fait en novembre. De juste prendre le temps de venir nous visiter à ce congrès. Parce qu'on va être là la semaine prochaine, les prochaines semaines, les prochains jeudis, je vais vous nommer des personnes qui vont être là. C'est intéressant, je vous le dis. C'est vraiment le fun de regarder ça. Je vais vous parler d'un autre sujet, parce que toi aussi, Nadia, tu le vis. Nous prenons, si ça ne te dérange pas que je le dis, on a-tu déjà à la pause, Mario? Il arrive encore. OK, parce que on a rajouté 1 heure à l'émission, puis je me disais, je t'en train de dire tantôt à 11h30, on va-tu être capable de toffer 2 heures? Va-tu avoir? Eh oui. Ben, je vais le dire comme ça, je me trouve bonne. Je me trouve bonne. J'ai un applaudissement, parce que moi, je vois les 2 personnes qui sont avec moi, Mario et Nadia, puis lui, un qui fait un pouce, puis l'autre applaudit, puis c'est vrai, je m'attendais pas à être... Tu sais, moi, je veux juste qu'on s'amuse. Je veux pas avoir des choses trop sérieuses. Oui, on va en avoir, mais je veux juste qu'on s'amuse. Alors, Mario, t'as-tu une belle pause à nous proposer? Ah, écoute, une magnifique pause. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Odyssée à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott, que je vous invite à découvrir d'ailleurs. Hein. Et écoute, aussi, là, je vais en profiter 2 secondes, là, si tu me permets, Nicole, et je vais le faire. Non! Si jamais, là, Nicole, elle allume à la radio, là, c'est quelque chose, là. Hey, t'es en train d'écouter ça, là. Ben, communique avec nous, là, puis on va te donner des infos. Mais aussi, le magazine La Vie qui parle, Nicole, hein, aussi, ben, t'as le goût d'être rédacteur de contenu, entrepreneur, ben, écoute, la dame qui est là, ben, l'autre, j'ai un whack. Tu vas voir. Elle est cool en tabarnouche. Et là, ben, j'écoute ton émission depuis tantôt avec Nadia, parce que les activités, les trucs, et ben, une belle pièce musicale qui s'en vient, ça s'appelle Brille encore, tout simplement. À tout tantôt, les amis. Wow. Aujourd'hui on danse en peur, le monde s'allume, garde autour. Chaque instant est un jeu d'amour. Le soleil brille dans ton regard, t'as l'éclat d'un feu de départ. Chaque pas que tu fais résonne, t'es une étoile alors rayonne. Les doutes s'envolent, le vent est doux, respire, écoute, bat ton cœur fou. Laisse la musique guider tes pas, ce soir c'est toi la star, crois-moi. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en
éclaire la nuit. T'es un éclat, un feu d'artifice. Oublie le passé, regarde ici. Le moment présent, c'est l'Eldorado. Tourne, saute, ris, chante encore. T'es vivant et c'est de l'or. Attrape l'instant, serre-le bien. La vie, c'est un grand refrain. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Ouh, tu le sens monter. Ouh, laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Ton décor, ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Ouh, tu le sens monter. Laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. C'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Tu le sens monter. Ouh, laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Battre l'aurore. Alors, on est de retour pour la dernière demi-heure. Ripa Mario. Euh, pour, j'ai une petite chose à vous raconter, puis après, on va vous parler, on va piger. J'ai déjà pigé une carte pour ce matin, puis qu'on a à travailler pour jusqu'à la semaine prochaine. J'ai été demandé à essayer un produit. Le produit est très spécial, c'est kétone exogène. Exogène. C'est des kétones qu'on prend, des enveloppes qu'on prend et tout ça. Puis moi, euh, je suis pas partante à essayer n'importe quoi, je suis pas partante à faire des choses. J'ai déjà vécu ces choses-là, puis je m'étais dit. Mais il y a une belle petite fille de 10 ans qui m'a amené 10 enveloppes. Puis elle dit, tiens, c'est ça. Elle a 10 ans. Mais elle travaille pour sa mère. Moi, je l'adore, cette petite fille-là. C'est un amour d'enfant. Et j'ai pris ça. Moi, j'ai pas eu, parce qu'il appelle aussi une grippe cétogène, là, parce qu'il y a des gens où ils filent pas bien les premiers temps ou les premières enveloppes pour une raison ou pour une autre. Mais ça, on accompagne les gens. Et moi, je t'ai dit, ben, je vais le faire. Je l'ai essayé. J'ai fait pendant 10 jours. Je suis devenu promoteur parce que ça l'a agi sur mon corps. Ça l'a agi aussi sur le corps de Nadia. Parce que Nadia les a faites avant moi, les a pris avant moi. Moi, là, je suis assis sur le divan à côté de mon chum, puis je regarde mon chum, puis à un moment donné, je vois mon bras, puis je me dis, hein,
C'est où? Quand ma mère est décédée, j'avais perdu 30 livres avant qu'elle décède. Mais j'avais perdu 30 livres trop vite. Et mon corps en a ressenti les effets. Ma peau était plus molle, ma chair, tu sais, la chair était plus molle et tout ça. Puis à un moment donné, je suis assis, puis je dis à Dani, je dis, hein, j'ai dit, as-tu vu ça? J'ai dit, c'était tout strié dans le gras de bras, là. J'ai dit, ah, ah. Fait que ça passe comme ça. Je continue à prendre les produits. Je parle avec Nadia, puis Nadia, elle, c'est son ventre qui a raffermi, sa peau, elle a raffermi. Tu peux en dire un peu, Nadia? Ben, moi, j'ai vu une différence au niveau de la cellulite. Euh, Cellulite qui a diminué de moitié, certain. Mon ventre, tu sais, l'enflure. Tu sais, au début, j'étais très, très enflée. Et puis, Valérie, mais hier, tu sais, j'ai enlacé une amie. Tu sais, je suis habituée d'avoir un ventre, moi, dans la vie. J'étais comme, mais il me semble que je suis plus proche, tu sais, de la personne que d'habitude. On dirait que j'étais habituée d'avoir quand même une bedaine, tu sais, mais je me faisais demander si j'étais enceinte. Quand j'allais faire des commissions, c'était un petit peu insultant, là, mais j'étais vraiment enflée du ventre. Fait que là, tu sais, j'ai encore un petit ventre, mais ça a vraiment énormément diminué. Fait que c'est ça, ma peau s'est raffermie. Même, je faisais de la kérato sur les bras, puis ça a diminué aussi probablement parce que moi, les kétones ont fait en sorte que j'ai entamé des habitudes de vie vraiment différentes. Tu sais, je bouge plus au niveau de mon alimentation, ça a changé. Puis au départ, quand j'ai commencé ça, je m'étais dit, oui, je suis prête à bouger plus au niveau de mon alimentation. J'avais pas envie de faire des changements. Finalement, ça s'est tout fait d'eux-mêmes, de tout seul, parce que quand on prend les ketones, on a moins de rage, tu sais, de faim, puis on a moins de rage de sucre aussi. Fait que je prends pratiquement plus de sucre, pratiquement plus de produits laitiers non plus. Je bois du café noir. Ça, c'est un gros miracle parce que ceux qui me connaissent savent comment j'aimais le café avec du sucre puis du lait. Es-tu Fait que, sérieuse? oui, je prends du café noir. Ça, c'est de ta Oui. faute. C'est de ta faute, comme plein d'affaires dans ma vie. Parce que la dernière fois que j'étais allée à Québec, tu me dis, prends ton café noir, tu vas voir la première fois, deuxième journée, c'est pas super, mais tu t'habitues vite. Puis, tu sais, dès la troisième journée, je trouvais ça bon. Fait que, Oui. C'est un bon goût aussi, il faut avoir un bon café aussi, mais quand même. Mais tu sais, moi, quand je suis assis, puis j'ai dit ça à mon chum, là, tu sais, c'est plus strié. Je suis encore molle, là, OK? Parce que ça prend quand même, ça fait pas des années que je prends ça, là. Mais je sens ma peau plus raffermie. hum, hum, hum. Mais à un moment donné, dans le cou, je suis assis, puis c'est à toi que je parlais, je pense. Oui. Puis c'est à toi que je parlais, hein, parce qu'on se parle à tous les jours. Et à un moment donné, je te dis, on dirait que, même dans le cou, parce que c'était plus strié, plus bas. Puis j'aimais pas ça, mais non. Tu sais, je vais avoir 65 ans l'année prochaine. Puis, tu sais, je me disais, ben, non, j'avance en âge. Moi, j'ai pas peur de vieillir, là. Moi, 65, 70, ça me fait pas peur, non. Tu sais, moi, je vais mourir à 152. OK? Ça fait des années que je dis ça, puis est-ce que c'est vrai? J'ai aucune idée, mais c'est ce que je dis. Puis, fait que vous allez m'endurer longtemps. Et puis je t'ai dit, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai plus ce striant-là, pardon, là. Hum. Alors, j'en dirai pas plus là-dessus. Si vous voulez avoir des nouvelles de ça, appelez-moi. Appelez-moi, j'ai préparé des kits de 14 jours parce que juste une journée ou deux, ça marchera pas. Il faut faire un blitz de 14 jours pour voir si ça nous fait. Il y en a que ça fait pas du tout, du tout, du tout parce qu'ils sont malades et tout ça. Mais c'est d'écouter qu'à un moment donné, ça se fait. Je te le dis, moi, ma peau, mon chum a commencé à en prendre aussi. Il me dit ce matin, il dit, j'ai 4-5 livres de perdu. Il se sent mieux, la concentration. La concentration, toi. Tu sais, moi, L'énergie. je suis un L'énergie. TDAH. Oui, l'énergie, bien sûr. Mais moi, je suis un TDAH à côté, là. OK? Puis je reste assis, là. Je fais mes choses, puis quand c'est le temps, mon corps me dit, OK, va prendre une marche, va prendre une marche. C'est ça qu'on fait, là, Nadia. Alors, si ça vous tente,
vous pouvez toujours me communiquer. Je tiens aussi à dire que l'émission va être sur mon YouTube et aussi sur mon site Internet. Puis s'il y en a qui veulent le partager, ben, ils pourront le partager. Ce matin, avant qu'on finisse l'émission, j'ai pigé la carte appréhension. Dans mon oracle, ceux qui en ont savent fort bien que je travaille, j'ai créé cet oracle-là, le mot-clé des expériences vécues. Ceux qui sont intéressés, parce on va avoir une deuxième édition. Ceux que ça leur tente, il y a un prix rabais, si on veut, un prix spécial pour libérer le tome, pas le tome, mais les premiers pour arriver à une deuxième édition. Ce qui veut dire la première édition, elle est en vente euh, pour libérer mon histoire, pour être capable de avoir le tome 2. Pas le tome 2, la deuxième édition. Alors, quand on regarde les appréhensions, ça te parle de quoi, ça, les appréhensions, Nadia? Ben, les appréhensions, c'est de voir ce qui s'en vient, mais d'une façon un peu obscure. Tu sais, je veux dire, c'est de voir les événements comme plus gros qu'ils sont finalement. Oui, mais j'appréhende quoi? Une situation X, ça peut être n'importe quoi, là. Oui. J'appréhende mon retour au travail, j'appréhende un dialogue avec une personne, j'appréhende peu importe c'est quoi, c'est large. Tu sais, l'expérience de l'appréhension, de la colère, de la haine, de la rage, de la culpabilité, la mort qui s'annonce. Ça va se Ouais. passer comment? C'est comme moi, ma mère l'année passée, en juillet l'année passée, écoute, ça s'est super bien passé. Tu sais, elle est partie doucement. Il reste 3 enfants. Les 3 étaient là. Tu sais, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants étaient pas là. Ils étaient là autour d'elle. Puis à un moment donné, les autres sont partis dîner, puis elle a décidé qu'ils faisaient ça à midi, elle. Mais on était juste les 3. Spécial, hein? À midi juste, elle est partie. Fait que l'appréhension de se connaître, de se reconnaître, l'appréhension d'un accouchement, d'un nouvel enfant. Tu sais, quelqu'un qui arrive de nouveau dans notre famille, là, on a une appréhension. Il y a de vivre de l'appréhension. Il y a un jour, moi, j'avais dit, puis j'ai expliqué ça à quelqu'un, j'ai dit, arrête d'appréhender un, un saut. Arrête d'appréhender quelque chose. Ça va jamais bien dans ma vie. Il y a toujours quelque chose. Non, ça, c'est une appréhension. Moi, l'appréhension que j'avais, parce que je suis rentré ici une fois, où c'était le bordel. Je suis parti en fin de semaine travailler, puis quand j'ai arrivé à ma maison, c'était le bordel. Mon chum, il avait décidé, lui, qu'il faisait ça, puis faisait ça, puis faisait ça, puis il avait rien ramassé. Hey, c'était la deuxième fois, je reviens. Une autre fin de semaine, je repars, puis je reviens. C'est encore la même affaire. Pourquoi? Parce que j'appréhendais la première fois, je me disais, ça va toujours être de même. Jusqu'à temps qu'en m'en venant de Rimouski, je suis sur la 20. Puis, hey, là, ça suffit, là. Ça suffit, cette appréhension-là. C'est quoi ça, cette affaire-là? Je me parle de ça. De toute façon, je me parle. OK? Je me parle et je me réponds. Et j'ai dit, ça suffit. C'est assez. Tu vas arriver chez vous, puis la maison va tout être à l'ordre, tout être propre. J'arrive avec une demi-heure plus tôt. Je rentre dans la maison. Vous savez pas ce que j'ai vu, là. J'ai fait. Ah! Voyons. Et mon mari vient m'accueillir à la porte et dit, retourne-toi, t'arrives une demi-heure trop tôt. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit là, il dit, j'ai poussé partout. J'ai tout fait. J'étais en train de laver le plancher. Et moi, ce que j'avais pas vu, c'était les chaises qui étaient montées à l'envers sur la table parce qu'il était en train de tout faire. Tout était ramassé, sauf les dernières affaires. Ben, j'ai dit, OK, ça marche. J'ai libéré les appréhensions de ça. Alors,
J'ai dit, ben, au lieu de me retourner ou m'asseoir dans l'auto en attendant que t'aies fini, je vais rentrer puis je vais t'aider. 15 minutes, c'était fini. On s'est assis, on a jasé. J'ai parlé de ma fin de semaine, j'ai parlé de la sienne et mes appréhensions. Après, à partir de ce moment-là, j'ai plus eu cette appréhension-là. Mais quand j'arrive ici, la maison est toujours à l'ordre. À l'heure actuelle, toi, quelle appréhension tu as que tu n'arrives pas à te défaire si tu en as une? Hmm. Tu sais, le temps que tu réfléchis, je pense à ceux qui m'écoutent, ceux qui nous écoutent. C'est quoi l'appréhension que tu n'arrives pas à te défaire? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, puis c'est toujours, non, c'est toujours si tu le veux, c'est toujours si tu le mentionnes. J'en ai des appréhensions, mais je ne sais pas si j'ai le goût de les mentionner en ondes. OK, non, c'est correct, parfait. Mais c'est correct, mais tu sais maintenant quoi faire. Mhm. Tu sais maintenant que tu peux faire ça, de dire, OK, non, j'en ai. Tu sais, l'émission, dans l'honnêteté, on est dans notre choix. On est aussi dans la sécurité, ça me tente pas de les nommer en ondes. Peu importe le collaborateur qui va venir, ça ne tente pas de le mentionner, il ne le mentionne pas. Mhm. Il veut pas parler de ça, il peut justement exactement dire la même chose que ça. OK? Parce que cette émission, je la veux humaine. On se fait pas à croire à rien, cette là. Tu comprends? Ça fait que tu viens d'ouvrir une belle porte. Tout simplement. Mais j'ai peur de quoi? Fait que tu sais fort bien qu'il y a toujours une question après ça, quand on dit des choses, mais j'ai peur de quoi? Fait qu'on le mentionne pas, on travaille l'histoire. Si Mario est pas loin, peut arriver à venir et à dire, parce qu'il reste une douzaine de minutes à peu près. T'as-tu une appréhension, toi, Mario? Ton micro est pas ouvert. Mon micro. Parce que les appréhensions, c'est Ben, laquelle? je pourrais dire comme Astérix et Obélix, la seule appréhension que j'ai actuellement, c'est que le ciel me tombe sur la tête. OK. OK. C'est quoi ça? Non, mais je veux dire à quelque part que actuellement, pour moi, les appréhensions, là, je me suis accroché à beaucoup d'appréhensions dans ma vie. Et j'apprends à me libérer de beaucoup de trucs. Et pour l'instant, pour moi, des appréhensions, là, j'essaie de minimiser, si on peut dire. Parce que oui, j'en ai. Ben oui, j'en ai. Il faut être honnête, là. On peut pas cacher les appréhensions, là. C'est sûr et certain. Mais je pourrais dire qu'actuellement, si on peut dire. Parce que. Est-ce qu'il y en a qui m'habitent à 100%? Je dirais que non, pas vraiment. L'appréhension, pour moi, elle arrive quand j'arrive, on dirait, dans la situation. Là, j'en ai une appréhension qui fait partie de mon héritage ou de mes croyances, de mes valeurs ou peu importe. Mais je dirais que pour l'instant, la plus grande appréhension que j'avais, là, c'est j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je suis tellement pas habitué d'être sollicité de façon professionnelle que l'appréhension que j'avais, c'était... Je sais que je suis professionnel en vérité. Mais pour moi, j'étais encore dans le fait de... Ça me prend le... Tu sais, j'ai pas de formation. Non, mais j'ai un foutu bel apprentissage, par exemple, qui est au-delà de n'importe quel certificat. Donc, mon appréhension majeure, était vraiment sur... Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'on me demande actuellement? Puis là, j'ai fait, mais pourquoi tu te posais des questions? Mais ça vient me hanter des fois. Surtout quand je suis en train de... Comme là, je suis en train de faire un travail pour quelqu'un. Et c'est rare que je fais un travail pour quelqu'un, moi, de précis. Habituellement, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai donné, genre, faire, ou, tu sais, blablabla, tu peux attendre 2-3 jours de plus. Ils vont patienter. Non. Là, c'est sérieux. Je suis allé... OK, prends un sac à papier brun, mon gars. Oui, parce qu'on manque de souffle. Parce qu'on en arrive à... L'appréhension, c'est comme la peur. C'est Exact. un autre mot. C'est relié. Hein. Les deux vont ensemble. Peur et appréhension. Oui, parce que la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ci, la peur de ça, la peur de dire, la peur de... Ben, j'appréhende de dire quelque chose parce que j'ai peur qu'elle se fâche. Ah, ça, là, c'est mortel. Ben, Oui. moi, c'est beaucoup en lien avec ça, mes appréhensions, mais il fut un temps où j'appréhendais d'être fatiguée. Ah, ça va être lourd. Ah, je vais être fatiguée. Ah, je vais manquer d'énergie. Ah, Ouais.
Ouais, c'est ça. Moi, Ça arrive. Tu deviens en telle heure avec un manque d'énergie. À telle heure, tu deviens fatigué. À telle heure, t'as faim. À telle heure, t'as soif. Puis t'as pas le choix. Mais t'as-tu pensé l'appréhension d'être fatigué ouais. à la fin d'une journée? L'appréhension de manquer de temps. Parce que quand je vois, mettons, des fois, je vois mon horaire, puis ça m'arrive encore d'avoir ça, là. Des fois, je vois mon horaire, là, puis ma journée est pleine, je suis comme, eh mon Dieu. Mais tu sais, je suis contente, c'est ça que je veux, que ma journée elle soit pleine. Mais là, lui, c'est comme, eh mon Dieu, là, quand est-ce que tu vas te reposer, là? Quand est-ce que tu. Là, je suis comme, là, quand je me sers de ta belle phrase, ta gueule, va te coucher, va prendre un café chez McDo, puis respire. Mais c'est vrai, moi je me dis Prends ça, un temps. c'est de prendre le temps de souffler. Tu sais, juste de dire, OK, comme tantôt, là, je me disais, j'appréhendais un peu parce que je suis comme tout le monde, là, tu sais, comme, il n'y a pas personne de plus haut que moi, puis il n'y a personne de plus bas que moi. OK? On est tous égaux. On vit toutes nos histoires, on vit toutes nos choses. Puis moi, j'étais là comme, OK, mais vas-tu être capable, là? J'ai accepté le 2 heures, là, parce que la bébite, là, à un moment donné, m'a dit, tu sais, Nicole, ton émission pourrait durer 2 heures. J'ai dit, il est malade, écoute, brassez-les quelqu'un, il est trop loin pour moi. Il est fou. Moi, 2 heures, je faisais même pas 1 heure, je connais pas ça, la radio et tout ça, puis aujourd'hui, Je on vous fait dirai la pas. radio. Je Non, vous mais dirai c'est pas ce que vrai, j'ai là. dit dernièrement. Non, mais tu sais, Mario, c'est ça, là. Puis là, OK, mais je dis, OK, je vais prendre 2 heures. Tu sais, j'ai pensé tout l'été, là, tu sais, là, comme tout le mois du mois d'août. OK. Ouh! Tu sais, ce matin, parce que j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui travaille mes réseaux sociaux et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Si un jour vous avez besoin de quelqu'un de compétent, appelez-moi, elle s'appelle Kaina Edir. Et je vais vous donner son adresse et tout ça. Elle est vraiment très, 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 très bonne dans les choses. Si j'ai hâte de montrer la deuxième édition de mon oracle. Vous allez voir, c'est pété. C'est assez spécial. Et j'y disais, je vais-tu être capable? Ben oui, écoute. Ben oui. Et quand je regarde de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est juste wow. C'est juste wow. Mais j'avais ça. Juste avant de rentrer en onde, tu te souviens, Nadia puis Mario, j'ai dit tout simplement, on prend une grande respiration. Parce que ce qui m'a été dit dans mon histoire, dans mon énergie à moi, ben, si tu fais 1 heure et quart, c'est correct. Si tu fais 1 heure et demie, c'est correct. Puis là, il est rendu 12h53. OK. Juste wow! Tu sais, je m'étais dit, comment on fait, comment je fais avec Nadia? Oui, on est habitués, on travaille ensemble, on se parle à tous les jours. Je fais quoi aujourd'hui? Comment on présente ça, là? Parce qu'on a changé la technique un peu, là, de ce qu'on va faire, tu sais, un petit problème technique et tout ça, puis, ben, on n'a même pas dit la journée qu'on va le faire, c'est le 25 octobre. Le parcours aux aides. On n'a pas. C'est que tu vois, si j'avais fait juste 1 heure, là, on l'aurait pas dit, ça. Premier atelier, 25 octobre, de 10h à 16h. Donc, c'est un rendez-vous. Oui. Fait que, tu sais, c'est que ceux qui s'inscrivent avant, OK, on va avoir des petites choses à leur demander à faire. OK? Il y a toutes sortes de petites affaires qu'on va demander avant. Fait qu'inscrivez-vous. C'est une belle journée, c'est des belles journées qu'on va passer ensemble. Ben, c'est le fun, là, parce que, tu sais, en plus, on va se voir en présence. Ah Tu sais, en oui. présence, on va pouvoir se toucher. Tu sais, Nancy, signé Nancy a dit à un moment donné, je peux avoir un câlin, on va se toucher. Mais ça va être le fun parce qu'on fait ça chez toi. On est bien reçu chez toi. C'est le fun, c'est plein d'énergie chez toi. C'est juste wow, là. La vie, elle est juste ça. Mais j'appréhende un petit quelque-chose, là. Ben, le petit quelque-chose, on va lui donner le swing puis on va le mettre dehors. Ça fait un petit coup de pied. Tu sais, de juste prendre le temps de libérer ce qui est là puis nous fait peur. Ce qui est là puis nous attache, parce que l'histoire du ménage, là, que la maison est toute à l'envers, là, ben ça m'attachait à ça, là. Hum. Tu sais, moi, j'ai un mari, moi, là, tu sais, qui fait du ménage aussi bien que moi, là. Tu
Tu sais, je veux dire, tous les planchers étaient beaux quand j'ai rentré, puis il achevait, là. J'ai juste pris les chaises, je les ai virées de bord, puis on a placé ça, puis c'était fini. Alors, les appréhensions, on prend ça, on met ça dehors. Tu sais, on fait un petit peu de balayage sur l'épaule, là, tu sais, là. Wow, on en arrive à ça. Fait que moi, là, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nadia? Non, non, Est-ce j'ai que rien tu as à aimé rajouter. l'émission? Est-ce que ça t'a plu? Oui, certain. Écoute, on a meublé 2 heures, Nicole, c'est pas rien, là. Ça va popper le champagne. Tu sais, Nadia, quand tu vas dire à Guillaume qu'on n'a pas 2 heures de radio, tu me diras ce qu'il a dit. Là, j'enregistre. Ben, il va pouvoir aller la voir. Ouais, mais j'enregistre ta réaction, je parle. Oh, OK, oui! Parce que Mario, là, tu connais pas Guillaume, mais Guillaume, là, c'est un phénomène d'humain, là. Tu sais, je veux dire, OK. J'ai hâte. On va prendre. Hey, lui, là, Mario, là, Guillaume pourrait être un influenceur sur Facebook puis sur TikTok. Il le fait on- pas. Je te le dis, là. Il est spontané, il est ça, fou c'est des cool. fois. Tu sais, Ça, c'est cool. Ça fait du il est bien. vraiment quelqu'un. Moi, Ça fait j'adore du cet bien. homme, cet enfant-là. Ça fait il est du bien drôle, aux il est énergies alentours aussi en même temps. Donc, Ouais. c'est agréable. Et- Alors, moi, je vous dis merci infiniment, Nadia. Mario, j'entends des voix. Mario, C'est à cause qu'on est en direct. J'entends le retour. Tu t'entends ton retour à toi? alors, Mario, merci infiniment. On se voit, nous, bientôt parce qu'on arrange plein d'affaires. On travaille ensemble, on collabore ensemble pour la revue La Vie. On collabore ensemble pour la radio Odyssée. Ça va être spectaculaire. C'est ça le mot qui vient. Hey, c'est bon, hein? C'est beau. Wow! Alors, je vous remercie tous les deux. On se dit tout simplement à jeudi prochain. Je vais recevoir Annie Poitras dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Ça va être extraordinaire. De juste prendre le temps de prendre le temps. Et à bientôt. Merci d'avoir franchi cette porte aujourd'hui. Chaque instant passé ensemble est une graine de conscience. Continue d'avancer à ton rythme, de t'écouter, de t'honorer et de rayonner. Je t'invite à me retrouver chaque jeudi à 11h pour une nouvelle traversée de l'âme. Ici même sur Radio Odyssée, la radio du vivant. La radio du vivant. Reste vrai, reste libre et souviens-toi, l'académie est toujours ouverte en toi. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'académie ouvre ses portes.